Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac. Je reçois Lucille Galliot, directrice de collection Star Wars aux éditions Pocket. Bonjour Lucille Galliot. Bonjour Eric, merci de m'avoir invité. Alors nous allons parler du projet La Haute République des romans, puisqu'en 2021 sortaient les premiers romans La Haute République qui ouvrent une nouvelle ère à la saga Star Wars. Ça débarquait dans les librairies. Pouvez-vous nous dire comment le projet a vu le jour ? Alors il s'agit à l'origine vraiment de Michael Siglen, qui est le directeur de Lucasfilm Publishing, qui a décidé, à la suite du rachat par Disney de Lucasfilm, il a décidé qu'au niveau des romans, il voulait relancer les grandes sagas cross-média, donc qui permettaient d'avoir différents livres et comics et mangas, etc., qui puissent raconter une seule et même histoire. Il a voulu relancer ces vieilles sagas qu'on avait pu avoir dans les années 90, et il a proposé à un petit groupe d'auteurs d'écrire ensemble cette saga de romans, de comics. Il a d'abord contacté ses auteurs en leur disant qu'il leur laissait vraiment toute liberté sur le choix du sujet et de la période. L'idée était plutôt de couvrir une période qui n'était pas encore trop connue, donc éviter la période de la rébellion et de l'Empire, qui est bien connue des fans des films, et donc plutôt s'intéresser à ce qui se passait longtemps avant ou longtemps après. Voilà, donc il leur a proposé cela, et les auteurs ont commencé à réfléchir ensemble, et ils ont pensé à cette ère de la Haute République, qui est donc une ère qui se situe 200 ans avant les films, et qui parle de l'âge d'or des Jedi, l'âge d'or de la République, et c'était une période qui n'était pas du tout encore couverte ni par les films bien sûr, mais même pas par les romans ou les comics qui étaient déjà sortis dans l'univers Star Wars. Et donc ce projet s'est mis en place en 2019 à peu près. Il a été teasé comme étant le projet Luminous, et puis petit à petit on en a appris davantage. Il a été expliqué que ça s'appellerait La Haute République, qu'il y aurait donc du cross-média, des romans à la fois pour les adultes et les jeunes adultes et pour les enfants, qu'il y aurait aussi des comics pareils pour adultes et enfants, également des mangas, etc. Et puis donc ce projet-là était donc bien sûr créé aux États-Unis, et nous en France on en a entendu parler à peu près en même temps que les lecteurs. Et puis, bien sûr, on s'est mis en contact avec les États-Unis quand c'était encore au premier stade de teasing. Et là, on a pu obtenir les textes bien en amont pour que le jour où le premier roman est sorti, La Lumière des Jedi, on puisse le sortir en quasi simultané. On l'a sorti 2 mois après la sortie américaine, ce qui est très très court par rapport aux sorties, au délai qu'il y a entre les sorties américaines et françaises, parce qu'on avait eu le texte bien en amont. Et voilà, donc on a pu travailler avec les éditeurs américains pour faire de cette sortie un peu exceptionnelle un événement mondial. D'accord, c'était justement la prochaine question que j'allais vous poser. Si les maisons d'édition y avaient travaillé en amont, mais vous nous avez répondu. Donc, je vais passer à ma deuxième question. Le roman de la phase 3, il est sorti le mercredi 14 août, et il devrait être accompagné du livre éponyme L'œil des ténèbres en livre audio. Alors, à quel public est destiné le livre audio, ou à un public plus spécifique que les romans ? Oui, alors en effet, je suis directrice de collection pour Pocket des livres papier, des livres en poche, mais depuis maintenant 2 ans, je m'occupe aussi pour les éditions Lizzie d'adaptation en livre audio de romans Star Wars. Donc on les sort pas tous, c'est pas systématique qu'il y ait un livre audio qui sort quand il y a un livre papier, mais on a sorti les différentes novélisations des films. Et puis quand La Haute République s'est lancée, comme c'était au moment où justement on commençait avec Lizzie, on s'est dit que ça serait vraiment chouette de pouvoir proposer ces livres-là aussi aux amoureux des livres audio. Alors parmi le public des livres audio, bien sûr, il y a les personnes malvoyantes. C'est d'ailleurs pour cela que les livres audio ont existé à l'origine. Et puis en fait, ce public s'est élargi peu à peu, et aujourd'hui en fait c'est un public très très large qui aime lire de cette façon.
Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas le temps de lire, de se poser et de prendre un livre dans les mains, qui doivent faire d'autres choses en même temps, mais qui ne nécessitent pas une attention très accrue. Et donc, du coup, le livre audio leur permet en fait de lire tout en faisant autre chose. Oui, ce public s'élargit de plus en plus ces dernières années, on a pu voir. Alors, outre-Atlantique, ça fait longtemps que le livre audio est devenu quelque chose de très populaire. Les livres Star Wars sortent tous en audio aujourd'hui chez les Américains. De notre côté, voilà, c'est bien plus récent, mais on essaye de mettre. On peut pas sortir bien sûr tous les livres parce que ça ferait un gros travail du côté de Lizzie, mais on a décidé pour la Haute République d'être au rendez-vous et de pouvoir proposer non seulement aux lecteurs malvoyants, mais aussi à tous ceux qui aiment les livres audio, de pouvoir découvrir la Haute République aussi sous ce format-là. D'accord. Alors pour entrer dans le détail de cet univers, puisque nos auditeurs veulent connaître un peu plus, sur la couverture du roman L'œil des ténèbres, on peut y découvrir la mention un siècle avant les événements de The Acolyte, qui fait référence à la sortie sur Disney+ de la série sur la Haute République. On a appris aujourd'hui qu'elle serait annulée, mais pensez-vous que dans de prochaines séries ou films, il y aura des ponts entre les romans et les séries sur, Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, on a appris que la série The Acolyte n'aurait pas le droit à une saison 2, comme cela avait été sous-entendu par la réalisatrice, Leslie Headland, la showrunneuse. Et c'est vrai que c'est une grosse déception pour pas mal de fans de la série et aussi pour les amoureux de la Haute République parce Oui. qu'il y a des choses qui allaient être développées. Pour ceux qui aiment aussi les romans, je pense tout particulièrement au roman Dark Plagueis, là on savait qu'on allait peut-être avoir aussi un développement sur ce personnage, donc il y a pas mal de déçus. À voir si la série sera... Il faut savoir que là, à la San Diego Comic-Con qui a eu lieu il y a quelques semaines, a été annoncé déjà plusieurs romans qui seraient liés à la série The Acolyte. D'accord. Il y a un roman adulte qui va être écrit par Justina Ireland qui s'appelle Wayseeker et qui va s'intéresser au personnage de Vernestra Raux. Donc, ce personnage, Vernestra Raux, elle apparaît dans The Acolyte. C'est la femme à la peau verte et qui est chauve. Donc, c'est une maître Jedi très importante et qui était déjà présente en tant qu'adolescente dans les romans de la Haute République. Parce que pour bien expliquer à vos auditeurs, en fait, The Acolyte se passe à la fin de la Haute République, mais ça ne raconte pas les récits de la Haute République que nous avons en roman ou en comics. Ça se passe plus de 100 ans après. Mais on a ce personnage qui est commun, qui s'appelle Vernestra Raux. Et donc dans ce roman adulte de Justina Ireland que nous allons avoir aux États-Unis sous peu, eh bien il y aura le développement de ce qui s'est passé dans la vie de Vernestra 20 ans avant The Acolyte. Alors est-ce qu'on y verra le personnage de Manny Jacinto, l'étranger, le méchant qui a fait battre les cœurs de ces demoiselles lors de la série? Il est très probable en effet qu'on découvre la relation qu'il y a entre Vernestra et ce personnage dans ce roman. Et puis il y a aussi un autre roman, un roman jeune adulte, celui-là qui a été annoncé et qui va développer les personnages de Yord et de Jeki, donc qui sont deux chevaliers Jedi et Padawan qu'on a vus dans la série. Donc à chaque fois, ce sont des romans qui vont raconter ce qui s'est passé avant la série The Acolyte. Est-ce qu'on aura droit à des romans qui racontent la suite vu qu'on ne l'aura pas en série sur Disney+? C'est possible. Pour l'instant, bien sûr, rien n'a été annoncé puisque l'annonce de l'annulation de cette saison 2 est toute récente. Mais c'est une possibilité. Et puis, une autre possibilité, c'est aussi qu'une autre série s'intéresse à cette période de la Haute République. Moi, c'est quelque chose que j'espère très fort. Surtout quelque chose qui viendrait adapter les romans de la saga, ça serait vraiment extraordinaire parce que c'est vrai que pour l'instant
tout ce qui a été écrit au niveau littéraire a rarement eu le droit à une adaptation directement en série ou en film. C'est quelque chose que les lecteurs de Star Wars appellent de leur vœu, parce que évidemment c'est des histoires auxquelles ils tiennent, qui sont pour eux importantes. Et voilà, le personnage de Darth Plagueis qui est arrivé, c'est un personnage qui est très fort, très important dans les romans. On aimerait bien, en effet, que de temps en temps, des personnages aussi aimés des livres puissent être adaptés au grand et au petit écran. D'accord. Alors, pour en revenir au roman, la sortie de la phase 3 a commencé, comme je disais tout à l'heure. Sera-t-elle systématiquement accompagnée de livres audio ou de romans jeunes adultes, et à quelle date leur sortie? Oui, alors en effet, depuis le début de la saga de la Haute République, à chaque fois ça s'est présenté de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des vagues de publications qui accompagnent chaque sortie de phase. Donc en tout, pour la Haute République, il y a 3 phases qui sont prévues. Là, on commence la phase numéro 3, mais à chaque phase, on a eu 2 ou 3 vagues de livres et de comics qui ont été publiés. Et là, nous sommes donc à la première vague de cette phase 3. Et pour chaque vague, nous avons un roman adulte et un roman jeune adulte. En général, on a aussi un comics adulte, un comics jeune adulte, souvent un manga et un roman jeunesse. Voilà, donc chacune de ces vagues constitue les phases, et ces phases sont au nombre de 3. Donc nous venons de commencer la phase 3. Qui s'appelle les épreuves des Jedi. La première phase s'appelait la lumière des Jedi. La deuxième phase, bien sûr, elle m'échappe tout de suite. Les épreuves des Jedi, c'est la 3. Et la deuxième, ça m'échappe, mais je vous redirai ça tout à l'heure. Et donc, on a pour cette troisième phase, qui est les épreuves des Jedi, 3 vagues qui sont prévues. Donc, nous sommes dans la première vague. Et nous avons donc l'œil des ténèbres qui est sorti. C'est le premier roman adulte, qui va être suivi d'un roman jeune adulte qui s'appelle Braver la tempête, et qui va sortir le 19 septembre. Ça sera exactement le même jour que la sortie du livre audio de l'œil des ténèbres. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que l'œil des ténèbres en livre audio allait sortir le 19 septembre, justement. Donc on aura une double sortie ce jour-là. Et puis, pour la deuxième vague de cette troisième phase, on aura à nouveau un roman adulte, un roman jeune adulte. Le roman adulte s'appelle La tentation de la force. Le roman jeune adulte s'appellera Les larmes des sans-noms. Et les deux sont prévus pour début 2025. Pas encore de date précise à vous donner. On devrait les diffuser, ces informations-là, autour du mois d'octobre, comme on fait en général. Les premiers titres sont annoncés au moment de l'automne en général. Voilà. Alors, on continue sur cet univers qui moi, j'adore, je tiens à le dire, j'adore cet univers. Oui. Il est vraiment captivant. Alors, justement, juste avant la sortie de l'œil des ténèbres est sortie La bataille de Jedha sous une forme script façon pièce de théâtre. Alors, c'est un choix plutôt surprenant. Pourquoi ce choix ? Alors tout à fait, c'est la forme d'un script. Donc en effet, quand on ouvre le livre, ça ressemble à une pièce de théâtre. C'est la première fois que Pocket sort en version papier ce format-là. Alors pour quelle raison ? En fait, à l'origine, il faut savoir que sont écrits dans ce projet cross-média qu'est la Haute République, sont écrites des sortes de pièces de théâtre qui s'appellent des audiodramas. Donc ce sont des livres audio, mais qui, à la différence des livres audio plus classiques, ne sont pas lus par un seul narrateur, mais par un grand nombre de comédiens, chacun jouant un ou 2 personnages. On n'a pas ou peu de narration. Et puis, on a énormément de bruitage, de musique qui accompagne l'audiodrama. Et donc, on a vraiment l'auditeur est plongé dans l'histoire. C'est comme un film qu'on regarderait avec les oreilles, vous voyez. Et du coup, ces audiodramas-là sortent, il y en a un pour chaque phase. Il y en a eu un qui est sorti chez Lizzie, qui s'appelle Maître Tempête pour la première phase, pour la phase 2, donc pour la bataille de Jedha, c'était également un audiodrama, mais Lizzie n'a pas voulu faire cet audiodrama parce qu'il faut savoir que la création d'un audiodrama coûte extrêmement cher,
vous en doutez, il faut pouvoir embaucher les différents comédiens. C'est pas la même chose que d'embaucher qu'un seul comédien. Ensuite, il y a la traduction de l'audiodrama qui doit être faite, alors que d'habitude, Lizzie adapte des livres qui ont déjà été traduits, qui sont déjà publiés, donc il y a aussi cette part-là à payer. Donc en fait, ce sont des projets qui coûtent bien plus cher que l'adaptation en livre audio classique. Et il se trouve que le livre audio, l'audiodrama Maître Tempête, a bien fonctionné, mais pas mieux qu'un livre audio normal. Ce qui fait que ça a eu des répercussions sur le choix. Plutôt mettre nos efforts sur les livres audio, les adaptations des romans, plutôt que sur les audiodramas qui représentent un certain coût. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on n'adapte pas cet audiodrama-là en français chez Lizzie, eh bien ce morceau de l'histoire va manquer pour les lecteurs. Donc on était assez gênés là-dessus. Et puis d'ailleurs les lecteurs nous ont prévenus à l'avance, ils ont vraiment demandé à multiples reprises à ce qu'il soit adapté, même en script, si c'était possible. Et donc, il a été décidé finalement de sortir cet audiodrama sous format papier, sous format de script. Aux États-Unis, il faut savoir qu'ils sortent à chaque fois l'audiodrama en version audio, accompagné de son script, ce qui fait qu'on peut à la fois lire et écouter en même temps l'histoire. Et donc de notre côté, on a fait le choix de sortir la version papier. Et donc l'expérience en question, alors bien sûr, il n'y a pas les bruits et les sons, la musique, etc. Mais il y a cette expérience de lecture qui ressemble un peu à une pièce de théâtre. Et donc on découvre l'histoire sous un autre format, une autre façon de faire. Et je trouve ça assez rafraîchissant, en fait, quand on lit beaucoup de romans, de passer à un autre format. Ça permet de voir une autre façon les personnages, de voir d'une autre façon la façon dont on narre une histoire. On va être beaucoup plus léger en description cette fois-ci, mais il va y avoir pas mal de didascalies, de choses comme ça qu'on retrouve dans une pièce de théâtre, qui vont nous aider à savoir où on se situe, quels sont les personnages qui parlent, etc. Et c'est assez rafraîchissant en fait d'avoir un format différent comme ça. D'accord. En parlant justement de cette nouvelle période, sans vouloir en dire trop pour ne pas dévoiler l'intrigue, je trouve que le personnage de Marchion Ro, le grand méchant du roman, n'a rien à envier au Sith par son côté cruel ou torturé du personnage. Êtes-vous d'accord avec cette analyse et avez-vous des retours de lecteurs? Sont-ils satisfaits de la direction de la saga prise dans les romans de la Haute République? Oui, alors le personnage de Marchion Ro, en effet, c'est une des grandes réussites de cette saga de la Haute République. C'était pas facile pour les auteurs de trouver un méchant qui puisse rivaliser avec Dark Vador, avec l'Empereur, avec Snoke, enfin voilà, donc il fallait trouver un personnage qui soit emblématique, qui soit charismatique et qui soit pas une redite de ce qu'il y avait déjà. Alors ça a été un peu le même problème qui s'était posé à Timothy Zahn, qui est un grand auteur de romans de l'univers étendu Star Wars, quand dans les années 90, voilà, on lui a demandé de créer un nouveau méchant et il a créé le personnage de Thrawn, qui lui aussi était extrêmement différent de Dark Vador et de Palpatine. C'était un peu l'anti-Dark Vador. Alors bien sûr, déjà ce n'est pas un Sith, il n'a aucune sensibilité à la Force. Et puis il est tout dans la réflexion et dans la stratégie. Voilà, c'est un militaire. Et du coup, il s'opposait à Anakin sur de nombreux points. Et puis avec Palpatine, il avait des points communs, mais aussi beaucoup de différences. Alors là, les auteurs se sont retrouvés face à la même difficulté. Il fallait créer ce personnage tout en gardant un charisme et puis ne pas faire redite avec Thrawn. Je pense qu'ils ont vraiment réussi à toucher très juste avec ce personnage qui à la fois est faussement calme, mais également profondément sauvage et comment dire, torturé, cruel et intérieurement, donc voilà, torturé comme vous avez dit. En effet, il a toute une histoire et son peuple même dont il est originaire parce qu'il n'est pas humain, a toute une histoire qui est développée dans les comics et les romans, qui nous permet de comprendre d'où vient ce personnage-là. D'ailleurs, c'est l'objectif de la deuxième phase de la Haute République, c'est de repartir en arrière pour raconter justement l'origine de sa famille. Et du coup, on a un personnage qui est très
qui est très dense, qui est approfondi, et c'est ce que les lecteurs vont chercher dans les romans en fait. Star Wars, bien sûr, il y a les séries et les films que l'on aime beaucoup, et en même temps, parfois, il est bon de pouvoir approfondir des personnages qui sinon peuvent nous paraître un peu trop lisses. Et dans les romans, dans les comics, on a cette possibilité-là d'approfondir les personnages, d'aller en profondeur sur leur motivation, sur ce qui se passe en eux, pour quelles raisons ils font tel ou tel choix. Et ce personnage-là est particulièrement développé, et en ce sens, c'est vraiment une réussite pour la Haute République. Alors, mon avant-dernière question, parce qu'on arrive au bout de cette interview qui est passionnante et qui passionnera les lecteurs. Alors, justement, ceux qui sont encore indécis, comment les convaincriez-vous de se plonger dans cet univers de romans? Alors déjà pour l'aspect rafraîchissant qu'elle apporte à la saga. Beaucoup de gens vous diront, de ceux qui ont pu goûter à la Haute République, vous diront que c'est ça le point principal, c'est que cela change de la saga Skywalker. On sort de la saga Skywalker, on sort de cette période qu'on a eue avec l'Ancienne République et l'Empire et la Rébellion, et même la Nouvelle République avec les nouveaux films, qui était autour d'une famille. Et là, on en sort et on voit comment on peut continuer à avoir du Star Wars en dehors de cette famille, et c'est tout à fait possible. Et c'est la preuve d'ailleurs avec la Haute République. Alors, c'est une nouvelle période, donc c'est rafraîchissant, mais aussi c'est une période qui est particulièrement intéressante parce qu'on a un ordre Jedi qui est à son apogée. Donc on va découvrir ce que Obi-Wan Kenobi disait quand il parlait des chevaliers Jedi, de cette époque noble où le chevalier Jedi était là pour être le gardien de la paix et dans la galaxie. Et on l'avait un petit peu vu dans la prélogie, mais on voyait déjà que l'ordre Jedi était déjà sur sa fin, alors que là on les voit vraiment à l'instant où ils sont dans leur apogée, et du coup c'est extrêmement jouissif pour les amoureux des Jedi de les voir vraiment tels qu'ils ont été créés en fait pour être ainsi, c'est-à-dire des gardiens de la paix et non pas le bras armé d'une république. Et donc on va découvrir des chevaliers Jedi aussi qui sont plus médiévaux, avec des tenues tout en doré et en luminosité. Ce ne sont plus les Jedi qui se cachent, ou ce ne sont plus les Jedi qui sont cet ordre un petit peu en déréliction et qui est en train de se refermer sur lui-même. Là on est vraiment dans un ordre flamboyant où ils sont à la fois très lumineux et en même temps un petit peu trop sur d'eux. Alors on va voir que c'est là aussi peut-être que l'ordre va pécher, hein. C'est du côté de cet orgueil peut-être qu'ils vont commencer à chuter. Mais voilà, ce qui est extra, c'est quand on aime les Jedi et qu'on aime ce côté épique, quand un Jedi vient au secours de la veuve et de l'orphelin, et ben ça, on aura tout ce qu'il faut dans la lumière des Jedi et dans les romans suivants pour s'en délecter. Et puis il y a le côté cross-média, ça c'est passionnant, c'est-à-dire que si on a envie d'avoir une histoire qui soit extrêmement connectée et qui nous offre à la fois des descriptions dans des romans, mais en même temps des images dans les comics ou de l'audio dans les audiodramas, ben voilà, on a un peu tout ça qui nous est proposé, et en même temps les auteurs et les éditeurs sont malins et ils arrivent à créer des histoires qui peuvent être à la fois lues comme un ensemble, et en même temps, si on ne veut pas tout lire, on peut lire juste les romans adultes de leur côté ou juste les comics de leur côté, et ça suffira aussi. Donc il y a ce côté-là cross-média très intéressant qui fait que soit on peut y aller, on peut picorer à l'intérieur, soit on peut vraiment tout regarder, tout lire, et ça ne soit pas redondant et qu'on y prenne plaisir également. Donc voilà, c'est les deux points, c'est le côté rafraîchissant, ce côté épique des Jedi, de l'ordre Jedi à son apogée, et puis le côté cross-média, qui sont les deux points forts à mon avis qui peuvent attirer de nouveaux lecteurs. D'accord. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, mais pensez-vous que dans un avenir proche ou plus lointain, nous pourrions voir débarquer des films issus des romans, qu'on ait cette histoire par exemple en trilogie au cinéma? Alors ça serait formidable. Alors après, on a déjà des films qui nous sont annoncés, hein. On a 3 films qui ont été officiellement annoncés par Lucasfilm. On sait qu'en 2026 arrivera un film autour du Mandalorian et de Grogu.
qui sera réalisé par Favreau. On sait aussi qu'on aura 2 autres films en 2026 et 2027. Il y a 3 projets qui sont bien connus. Pour l'instant, on ne sait pas lequel de ces 3 projets feront partie des deux films suivants, mais on sait qu'il y a un film réalisé par Filoni qui viendra être un point final à la grande épopée qui entoure le Mandalorian. Ahsoka, Book of Boba Fett, même The Acolyte, tout ça se passe à la même pas The Acolyte, pardon, mais une autre série qui m'échappe, mais en tout cas toutes ces séries-là qui racontent une histoire qui se passe aux mêmes périodes, et donc il y aura un film par Dave Filoni qui racontera le point final de cette histoire. On sait aussi qu'il y aura un film écrit sur la genèse des Jedi par James Mangold, donc qui est le réalisateur dernièrement du dernier Indiana Jones. Et puis il y aura également un autre film qui va venir s'intéresser au personnage de Rey après l'ascension de Skywalker lors de la création de son nouvel ordre Jedi. Voilà, donc on est au courant qu'il y a déjà ces 4 films-là qui sont en projet déjà relativement bien avancé, avec 3 films qui auront une date sûre. Alors, imaginez une trilogie sur la Haute République, ça voudrait dire se projeter un peu plus tard encore, dans les années 2030. Oui. Alors, voilà, moi je serais ravie qu'en 2030, ça soit le choix qui soit fait. Malheureusement, on n'a pas forcément, comme je vous disais un peu au début de l'interview, c'est assez rare que Lucasfilm fasse le choix d'adapter des romans. C'est vrai que à la base, Star Wars c'est un film, c'est un premier film. Ensuite c'est une trilogie, 2 trilogies, 3 trilogies, et puis ensuite des romans sont venus compléter, enrichir cette saga. Et c'est rarement dans l'autre sens en fait que les choses se passent, même si là en fait avec la Haute République c'est ça qui est assez original aussi, c'est que cette fois ce sont les auteurs qui ont eu la primeur, c'est-à-dire que cette période-là n'a jamais été abordée ni dans les séries ni dans les films, et donc ce sont les auteurs qui ont pu faire un travail d'approfondissement de cette période, et je trouve ça assez intéressant parce que là où des séries ou des films ont souvent très peu de temps pour développer un script, là pour le coup ça fait des années que des auteurs travaillent sur cette période, et donc ils ont pu la réfléchir, ils ont pu l'enrichir, et c'est vrai que ça serait très tentant de dire à Lucasfilm, eh ben, vous voyez, vous avez déjà une trilogie de films qui est prête et qui n'attend plus que vous. En même temps, voilà, l'expérience veut que c'est rarement dans ce sens-là que ça soit fait, ce sont rarement les romans de Star Wars qui donnent de futurs films. Alors bon, ça n'empêche pas de rêver, et je continue de le faire. En effet, avoir la Haute République sur les écrans, ça serait vraiment formidable, et il faudrait qu'un réalisateur particulièrement passionné par cette période-là prenne les choses en main et fasse une proposition à Lucasfilm. Voilà, mais pour l'instant, pas de projet prévu, en tout cas à court ou moyen terme. D'accord. Eh bien, merci Lucille Gallio. Je rappelle que vous êtes directrice de la collection des romans Star Wars aux éditions Pocket, et que le premier roman adulte est sorti mercredi dernier et s'appelle L'œil des ténèbres. L'œil des ténèbres, tout à fait. Merci Lucille Gallio. Merci Eric. Bonne journée. Bonne journée.